Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre édition presque quotidienne ou dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, partant de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine des échanges culturels. Donc, un moment après ça, on va se lancer ensemble dans le monde égyptien. Donc, commençons tout de suite notre édition par le rôle très important, très apprécié de la part de la communauté internationale en ce qui concerne ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et bien sûr, le rôle égyptien a été bien sûr très apprécié encore une fois par la communauté internationale afin d'arriver à une sorte d'apaisement au niveau de la bande de Gaza. C'est pourquoi notre président égyptien Fattah al-Sisi a été remercié de la part du président américain Joe Biden. Bien sûr, selon le président américain, Monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi et les hauts responsables égyptiens ont joué un rôle axial dans les efforts diplomatiques visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, 3 jours après le début des actes d'hostilité dans les terres occupées par Israël. Dans un communiqué publié sur le site web de la Maison-Blanche, le président américain a qualifié de drame les rapports faisant état des victimes parmi les civils à Gaza, soulignant que l'administration américaine soutenait l'ouverture d'une enquête globale au moment opportun sur ces rapports. Le président américain a d'autre part appelé les diverses parties à mettre en vigueur le cessez-le-feu et à assurer la livraison des carburants des fournitures humanitaires à Gaza après le recul du combat. Les Palestiniens et les Israéliens méritent de vivre en sécurité, de jouir équitablement de la liberté, de la prospérité et de la démocratie, a-t-il noté, signalant que l'administration américaine soutiendrait toujours cette vision et œuvrerait à mettre en application les initiatives lancées pour améliorer la qualité de vie des Palestiniens et des Israéliens. En réaction toujours à ce rôle égyptien très crucial qui a été joué par l'État égyptien dans la bande de Gaza, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué les efforts inlassables menés par l'Égypte dans l'arrêt de l'agression contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, toujours sous un blocus israélien. Le chef de l'État palestinien a valorisé les positions constantes de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi en faveur de la cause palestinienne, selon l'agence de presse Wafa. Ces efforts contribuent également à apaiser les tensions et à soulager les souffrances des Palestiniens à Jérusalem, dans la bande de Gaza ou l'ensemble des territoires palestiniens, selon toujours les déclarations faites par le chef de l'État palestinien. Jetons donc un coup d'œil, chers téléspectateurs, sur l'un des sujets économiques très importants, l'un des, si je puis dire, événements politiques qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours. Cette fois-ci, c'est plus de coopération entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. C'est pourquoi on trouve que le Fonds saoudien d'investissement public a annoncé la création de la compagnie égypto-saoudienne pour les investissements qui visent à investir dans un certain nombre de secteurs prometteurs en Égypte, perçu comme l'un des plus importants marchés économiques et stratégiques en Afrique. C'est ce qu'a rapporté vendredi l'agence de presse saoudienne SPA. Cette société se concentrera sur l'investissement dans plusieurs secteurs clés, y compris à titre indicatif et non exhaustif, l'infrastructure, le développement immobilier, les soins sanitaires et les services financiers, en sus de projets alimentaires, agricoles et industriels, dont des industries pharmaceutiques. Cette compagnie contribuera au développement et au renforcement de nombreuses opportunités d'investissement en Égypte, ce qui générera de rendements attractifs à long terme. C'est ce qu'a ajouté la même source.
Toujours, chers téléspectateurs, l'État égyptien essaye de transformer les bidonvilles en des zones officielles, en des zones bien sûr tout à fait distinguées au sein de l'Égypte. Cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que la zone du triangle de Maspero qui se trouve au centre-ville et qui donne même sur le corniche et le Nil était l'un des projets phares que l'État, sous la direction du président Abdel Fattah Sisi, a tenu à développer pour devenir un projet civilisationnel intégré au plus haut niveau, ce qui contribue, selon lui, à changer la carte de toute la région après la fin des travaux de développement. Le triangle de Maspero était une des zones à risque que l'État avait tenu à développer pour fournir des logements appropriés aux citoyens. Donc, pour avoir plus d'analyse, ou plutôt pour avoir plus d'informations, j'aimerais bien sûr que je peux vous inviter à regarder ensemble ce reportage. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que la zone du triangle de Maspero était l'un des projets phares que l'État, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, a tenu à développer pour devenir un projet civilisationnel intégré au plus haut niveau, ce qui contribue à changer la carte de toute la région après la fin des travaux de développement. Le triangle de Maspero était une des zones à risque que l'État a tenu à développer pour fournir des logements appropriés aux citoyens. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations alors qu'il a effectué une tournée d'inspection dans la zone du triangle de Maspero, accompagné du ministre du Logement Asma Gozor et du gouverneur du Caire, Khaled Abdelaïl, pour s'informer de l'état d'avancement des travaux de développement. Moustapha Madbouli a souligné la nécessité de respecter les standards techniques et les normes requises dans la mise en œuvre du projet et de l'appliquer avec la plus haute qualité, jugeant impératif d'achever rapidement les travaux de finition des tours de logements alternatifs afin de reloger bientôt les citoyens conformément aux directives présidentielles à cet égard. Pour sa part, le ministre du Logement a affirmé que les travaux de développement dans la zone du triangle de Maspero allaient bon train, soulignant qu'un certain nombre d'unités de logement dans le projet de tour logement alternatif sera disponible en septembre prochain. Nous restons toujours avec notre Premier ministre qui a déployé, qui a fait beaucoup d'activités ces derniers jours. Cette fois-ci, Monsieur le Premier ministre a présidé une réunion pour passer en revue la stratégie nationale de réduction de l'utilisation des sacs plastiques à usage unique en présence de la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued. La ministre a évoqué en fait la stratégie nationale de réduction de l'utilisation des sacs plastiques à usage unique qui vise à réduire l'impact négatif d'une consommation excessive de sacs plastiques sur la santé, l'environnement, l'économie, la société, en réduisant la consommation de sacs plastiques à 100 sacs par personne et par an d'ici 2025 et 50 sacs par personne et par an d'ici 2030. Donc, ou plutôt pour avoir plus d'informations, vous devez être très fidèle à notre collègue AHL et qui va plutôt vous présenter un peu plus d'informations dans le reportage suivant. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé dimanche une réunion pour passer en revue la stratégie nationale de réduction de l'utilisation des sacs plastiques à usage unique, en présence de la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued. La ministre a évoqué la stratégie nationale de réduction de l'utilisation des sacs plastiques à usage unique, qui vise à réduire l'impact négatif d'une consommation excessive de sacs plastiques sur la santé, l'environnement, l'économie et la société, en réduisant la consommation de sacs plastiques à 100 sacs par personne et par an d'ici 2025 et 50 sacs par personne et par an d'ici 2030. Madame Fouad a indiqué que les ministères concernés par la mise en œuvre de cette stratégie étaient ceux du commerce et de l'industrie, de l'environnement, de la coopération internationale et de la santé, du développement local, du tourisme, des finances, de l'approvisionnement et du commerce intérieur. La ministre a fait la lumière sur les mesures prises au niveau national pour mettre en œuvre la stratégie, rappelant en ce sens le mémorandum d'entente qui a été signé entre le ministère de l'Environnement, le groupe international des services pétroliers et industriels et l'entreprise mondiale Okeanos pour mettre en œuvre un projet commun baptisé Okeanos Egypt
pour fabriquer des substituts de plastique grâce à la technologie Made from Stone. La technologie Made from Stone permet de fabriquer des substituts de plastique à partir de carbone de calcium. Les exportations égyptiennes des industries alimentaires ont augmenté au cours de la première moitié de cette année de 51 millions de dollars, soit une hausse de 2,4% pour atteindre 2169 milliards de dollars contre 2118 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière. C'est ce qu'a indiqué en fait le Conseil d'exploitation des industries alimentaires dans son rapport mensuel. Le Conseil a indiqué que les exportations du secteur avaient augmenté de 15% au cours du mois de janvier pour atteindre 307 millions de dollars contre 267 millions de dollars en janvier 2021, tandis qu'elles ont diminué au cours du mois de février de 0,4% pour atteindre 340 millions de dollars contre 342 millions de dollars. Les pays arabes viennent en tête de la liste des pays importateurs des industries alimentaires, soit 50% du total des exportations de ce secteur, suivi de l'Union européenne, soit 427 millions de dollars. La situation financière de l'Autorité générale de l'assurance maladie globale est bonne et motivante de continuer le parcours historique de l'autorité. En fait, ce ne sont que des indications révélées récemment par le ministre des Finances, chef de l'autorité, M. Mohamed Mouaïta. L'initiative présidentielle vie décente aide à raccourcir le temps nécessaire pour terminer la génération du nouveau système, a dit M. Mouaïd dans un communiqué publié lundi. Le développement de l'infrastructure des installations sanitaires encourage à l'expansion géographique du système de l'assurance maladie dans les différents gouvernorats, a-t-il souligné, affirmant ainsi que l'autorité se déplacera dans la prochaine période vers le reste des gouvernorats de la première phase, à savoir Sinaï du Sud, Assouan et Suez. Jeter un peu plus de lumière sur les activités déployées de la part de l'État égyptien dans le domaine de l'action climatique. Et à cet égard, on trouve que le gouvernorat du Caire poursuit l'intensification des mesures destinées à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments gouvernementaux, et ce, sur consigne du Premier ministre Moustapha Madbouli. Le gouverneur du Caire, Khaled Abdel-Ael, a ordonné à tous les appareils du gouvernorat, cabinet général, quartier et préfecture des services, d'adopter toutes les mesures susceptibles de rationaliser l'électricité, de fermer toutes les sources d'énergie et d'éclairage non essentielles après les heures de travail légales. Et le gouverneur de mettre l'accent sur l'importance de n'éclairer aucun bâtiment gouvernemental de l'extérieur. Le porte-parole du ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Ayman Hamza, a déclaré que l'État égyptien avait élaboré une stratégie pour développer l'énergie verte et les énergies renouvelables à partir du soleil et du vent, et que des entreprises internationales sont très intéressées à investir dans l'énergie verte en Égypte. Dans des déclarations exclusives à l'agence de presse chinoise Xinhua, il a noté que le plan était d'augmenter la production d'énergie renouvelable afin qu'elle atteigne un pourcentage de 42% du mix énergétique en Égypte jusqu'en 2035. Hamza a ajouté que la production égyptienne l'année prochaine atteindrait plus de 10 000 MW d'énergie renouvelable, faisant état de projets remarquables tels que le projet d'énergie solaire de Bemban dans le gouvernorat d'Assouan, qui est considéré comme le 4e plus grand complexe d'énergie solaire en termes de capacité de production, le plus grand complexe de centrales d'énergie solaire avec un système de cellules voltaïques sans stockage au monde. Terminons donc cette édition par cette information qui porte sur les citoyens égyptiens qui ont afflué massivement
au point de vente de produits alimentaires à prix réduit dans le cadre de la 22e étape de l'initiative Tous Unis, lancée à la mi-mars à l'occasion du mois de Ramadan. Cette initiative organisée sous l'égide du président Abdel Fattah al-Sisi fournit tous les produits de première nécessité aux citoyens au niveau de la République à haute qualité à des prix inférieurs à ceux du marché. De sa part, le ministère de l'Intérieur a fait état d'une coordination avec toutes les chaînes commerciales pour prendre toutes les mesures sanitaires préventives nécessaires visant à assurer la sécurité des citoyens lors de leur présence dans les différentes succursales. Avec cette dernière information, nous pouvons dire que nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité. Toujours bon suite dans le programme Sunna TV International.